Inutile, là comme une simple décoration dans ta maison. Maman, je t'ai toujours dit de ne pas parler ainsi à ma femme. Elle est mon épouse, et je l'ai choisie. La femme doit accomplir ce pourquoi elle a été créée. On se croit déjà tout permis maintenant. La voix du Seigneur dans le murmure de ton cœur, Eliane. Le temps de Dieu n'est jamais en retard, il est parfait. Elle sort comme elle veut, elle se promène sans me prévenir, comme si c'est Non arroser la graine de l'espérance en son cœur. Ma chère sœur, pourquoi ces larmes qui coulent sans fin? Pourquoi ce cœur si lourd, écrasé par le désespoir? Écoute-moi, Eliane. Le Seigneur voit chacune de tes prières, chacune de tes veilles, chacune de tes larmes. Ton âme est comme un jardin qui attend la pluie, et crois-moi, la pluie viendra au moment parfait de Dieu. Mais Annabelle, cela fait 7 ans que je prie, que je jeûne, que je crie vers le ciel, et pourtant, rien. Le silence de Dieu me pèse, et chaque sourire d'une autre me brise un peu plus. Annabelle posa une main douce sur la joue de sa sœur et la regarda avec une tendresse infinie. Écoute la voix du Seigneur dans le murmure de ton cœur, Eliane. Le temps de Dieu n'est jamais en retard, il est parfait. Ton épreuve n'est pas un abandon, mais une préparation, un raffinement de ta foi. Persévère dans la prière, ne laisse pas le découragement voler ta joie. Le Seigneur connaît ton désir, il connaît ton désir le plus profond, et il y répondra selon sa divine sagesse. Eliane, le souffle entrecoupé par ses larmes, sentit comme une chaleur douce remplir son cœur, un souffle d'espérance qui venait apaiser la tempête intérieure. Alors, je dois continuer à croire, même dans le silence. Oui, ma sœur, crois, espère, persévère. La prière fidèle transforme les cœurs et ouvre les portes. Et souviens-toi, même au creux de la nuit, le soleil de Dieu se prépare à se lever pour toi. Eliane sentit un frisson d'espérance parcourir son être. Les mots d'Annabelle étaient comme des gouttes de lumière dans la pénombre de son âme. Elle repartit, le cœur plus léger, prête à continuer sa route avec foi, confiance et patience, sachant que le temps de Dieu est parfait. Eliane franchit la porte de sa maison, le cœur encore bercé par les paroles réconfortantes d'Annabelle. Mais le souffle de paix s'éteignit brusquement lorsqu'elle aperçut sa belle-mère assise dans le salon, un sourire froid aux lèvres. Eh bien, madame, maintenant tu profites de l'argent de mon fils, tu te balades comme tu veux, tu sors comme tu veux, tu te crois où ici? Ici, ce n'est pas une maison de liberté, c'est une maison où une femme doit accomplir ce pourquoi elle a été créée. On se croit déjà tout permis maintenant. Maman, bonsoir. Ne m'appelle pas maman. Donc, pendant que mon fils n'est pas là, tu fais ce que tu veux. Tu sors, tu descends, tu te promènes, tu profites de son argent. Maman, je suis juste allée rendre visite à ma sœur. Ferme-la vite. Tous les jours, c'est la même chose. Tu te balades. Et depuis 7 ans que tu es dans cette maison, 7 ans. Aucun résultat, même pas une souris. Mais maman, est-ce un crime de visiter ma sœur? Je n'ai jamais manqué de respect à cette maison. Respect. Tu crois que le respect nourrit un foyer? Dis-moi, Eliane, à quoi tu sers ici? Pourquoi me parlez-vous comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Eliane sentit ses mains trembler, mais elle demeura droite. Chaque parole était comme un coup de vent glacé sur une flamme déjà vacillante. Faire quelque chose de bien. Depuis que tu es entré ici, qu'est-ce que tu as apporté de bon? Rien, absolument rien. Et toi qui restes stérile depuis toutes ces années, tu te permets de sourire. Tu te permets de vivre comme si le monde ne te jugeait pas. Je fais tout ce que je peux, je prie, je me batte, je garde espoir. Espoir. J'avais pourtant conseillé à mon fils de prendre une deuxième femme. Mais je ne sais pas ce que tu lui as donné pour qu'il refuse. Je n'ai rien donné à votre fils, maman, je l'aime seulement. L'amour sans résultat ne vaut rien. Souviens-toi de ça. Eliane reste debout, figée, les larmes coulant sur son visage, tandis que la belle-mère se détourne, laissant derrière elle un silence lourd et cruel.
La nuit tombe, la porte s'ouvre, Joachim entre, fatigué du travail. La belle-mère l'attend, assis, le visage fermé. Eliane est en retrait, silencieux. La belle-mère, d'une voix lourde, faussement calme. Ah, te voilà enfin, Joachim. Il faut que je te parle de ta femme. Bonsoir maman, qu'est-ce qui se passe encore? Tu vois cette Eliane-là. Elle se permet de me répondre quand je lui parle. Elle sort comme elle veut, elle se promène sans me prévenir, comme si cette maison était un hôtel. Eliane, maman, ce n'est pas ce que tu disais hier. Donc maintenant, c'est moi qui mens. Je t'avais pourtant bien averti, mon fils. Je t'avais dit de prendre une deuxième femme. Mais regarde celle-ci, stérile, inutile, là comme une simple décoration dans ta maison. Maman, je t'ai toujours dit de ne pas parler ainsi à ma femme. Elle est mon épouse, et je l'ai choisie. Choisis pourquoi, Joachim? Dis-moi, à quoi sert-elle, hein? 7 ans de mariage et aucun enfant. C'est ça, ton foyer. Ce n'est pas à toi de décider de l'œuvre de Dieu. Eliane est ma femme, et je l'aime. Donc tu veux dire que c'est moi qui mens? Que je suis devenu l'ennemi dans cette maison? Je dis seulement que tes paroles blessent, et que Dieu n'agit pas selon nos insultes, mais selon sa volonté. Très bien. Dieu donnera, en son temps voulu. On verra alors qui avait raison. Silence pesant. Eliane relève lentement la tête, les larmes aux yeux. Maman, je ne renierai ni ma femme, ni la foi qui nous fait tenir debout. La belle-mère se détourne lentement, troublée, tandis qu'Eliane ferme les yeux, comme dans une prière silencieuse. Une tension mystérieuse plane, quelque chose se prépare. Cher ange Laure, sois le bienvenu, toi qui regardes cette vidéo. Bienvenue sur Parole Divine Puissante, la chaîne où les histoires ne sont pas de simples récits, mais des semences de foi destinées à fortifier ton esprit et à réveiller ta destinée céleste. Si c'est ta toute première fois ici, je t'invite dès maintenant à lâcher un gros pouce bleu, et surtout à t'abonner, afin de ne manquer aucune de ces histoires palpitantes qui édifient, qui restaurent et qui rapprochent du cœur de Dieu. Ici, chaque parole a un sens, chaque histoire cache un message, et chaque épreuve racontée annonce souvent un miracle en préparation. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur, car ce que tu t'apprêtes à écouter pourrait bien parler directement à ta vie. Bonne écoute, et que la paix du Seigneur t'accompagne. La porte de la chambre se referma derrière monsieur Joachim. Eliane, le corps tremblant, éclata en sanglots. Ses genoux se pliaient sous le poids des années d'attente, et ses mains serrèrent la couverture comme si elle voulait s'y accrocher pour ne pas s'effondrer entièrement. Je n'en peux plus d'entendre les mêmes mots chaque jour. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu oublié? Pourquoi n'ai-je pas le droit d'avoir un enfant comme les autres femmes autour de moi? Je prie, je jeûne, je pleure, et je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Ma tendre Eliane, tu sais bien comment est ma mère, elle est dure, sévère, mais ce n'est pas un jugement sur toi. Elle dit ce qu'elle pense, comme elle l'a toujours fait. Eliane le regarda, les yeux rougis par les larmes, et une pointe de reproche dans la voix. Elle m'a humilié, et toi, tu as laissé faire. De plus tu as entendu ce qu'elle propose. Une deuxième femme. Joachim prit une profonde inspiration, son regard plongé dans le sien, tentant de faire passer la force de son amour et de sa raison. Écoute, c'est ma mère, Eliane. Et, crois-moi, je ne suis pas un enfant. Elle ne peut pas me forcer à prendre des décisions. Mais toi, mon amour, tu dois garder patience. Ta foi est notre bouclier, et même dans ce silence, Dieu agit. Si toi tu perds espoir, si toi tu abandonnes, qu'est-ce que moi alors je deviens? Seigneur, accorde-moi la patience, donne-moi la force de continuer, même quand le monde me juge et que le silence semble trop long. Joachim l'attira dans ses bras, la tenant contre lui, et dans ce silence chargé d'émotions, un souffle d'espérance traversa la chambre. Même au milieu des douleurs et des reproches, l'amour et la foi semblaient plus forts que la détresse,
plus puissant que le jugement des hommes. Madame Berthe demeura seule dans le salon. La maison était silencieuse, mais en elle, une tempête grondait. Elle marcha lentement, les mains crispées, puis s'arrêta net. Sa voix se fit murmure, un murmure chargé de poison. Cette fille, c'est Eliane, pour qui se prend-elle donc? Elle croit avoir ensorcelé le cœur de mon fils, elle croit m'avoir endormi aussi. Elle ricana, un rire sec, presque inquiétant. Mais moi, je suis encore vivante. Et tant que je respirerai, jamais je ne laisserai ma lignée s'éteindre sous mes yeux. Jamais. Qu'elle ait prié ici ou là-bas, qu'elle ait consulté les marabouts de l'Occident ou ceux de l'Orient, moi, j'irai plus loin. Je chercherai ceux qui sont plus forts, plus anciens, plus puissants. Un silence lourd s'installa, puis sa voix reprit, plus dure encore. Et si mon fils continue à rester immobile, si Joachim ne réagit pas, alors moi, je prendrai les choses en main. Je ramènerai une autre femme. Je le forcerai à l'épouser. Elle leva les yeux, comme si elle s'adressait à des forces invisibles. Il faut que je voie mes petits-fils. Il le faut. À tout prix. Jusqu'à quand vais-je rester la risée de mes amis? Elles, leurs enfants ont déjà des enfants. Grands, forts, vivants. Et moi? Moi, je suis encore là, à attendre, à espérer, à subir les regards. Elle frappa doucement sa poitrine. C'est mon seul fils, après tout. Mon sang. Ma continuité. Et pour lui, oui, je suis prête à tout. Même à devenir celle que l'on redoute. Un dernier silence tomba. Dans l'ombre du salon, ces paroles flottaient encore, lourdes de menaces et de mystères, comme l'annonce d'une épreuve plus sombre à venir. Quelques jours passèrent, et la maison d'Eliane semblait devenir un labyrinthe de cris et de jugements. Madame Berthe, sa belle-mère, ne cessait de répandre son venin, femme stérile ici, arbre sans fruits là, chaque mot tombait comme une pluie de pierres sur le cœur déjà meurtri d'Eliane. Épuisée, presque au bord du gouffre, Eliane saisit son téléphone et appela sa sœur Annabelle. Dès que la voix de sa sœur se fit entendre, un souffle de réconfort traversa l'obscurité de son âme. Eliane, la voix tremblante, les larmes mêlées à la parole. Annabelle, je n'en peux plus, chaque jour, chaque souffle est un combat, ma belle-mère ne cesse de m'humilier, je me sens comme un arbre sans racines, déraciné, je ne sais plus où poser mon cœur. Ma chère sœur, écoute-moi, je sais ce que tu ressens, je l'ai moi-même vécu d'une autre manière. Oui, j'ai eu des enfants, mais vois-tu, mon mari est presque toujours absent, toujours en voyage, en affaires, parti pour moi. Mais toi, Eliane, tu as un mari qui t'aime, qui te soutient, même dans le silence de l'absence d'enfants. C'est déjà un trésor que beaucoup envient. Un silence passa, chargé de larmes et de suspense. Puis Annabelle reprit, sa voix se faisant plus ferme, comme une lumière qui perce les nuages. Souviens-toi d'un proverbe africain, quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent. Toi et moi, nos racines, c'est notre foi. Et ta foi, même fragile, est ton bouclier. Écoute-moi, il est temps que nous agissions. Il faut que nous allions voir le pasteur Fred, celui dont je t'ai parlé la dernière fois. Il a aidé tant de femmes stériles, tant de cœurs brisés, et je crois qu'il pourra aussi t'éclairer, te guider dans ce chemin que tu traverses. Tu crois vraiment qu'il pourra m'aider, Annabelle, que mes prières ne sont pas tombées dans le vide? Ma sœur, souviens-toi, le fleuve ne se précipite pas sur les pierres, mais finit toujours par les franchir. Dieu agit toujours, Eliane, mais dans le temps parfait. Allons le voir, et peut-être que ce que tu crois impossible se dessinera sous nos yeux. Eliane sentit un frisson d'espoir traverser son corps, comme un souffle de vent chaud après la pluie. Elle hocha la tête. Les larmes n'avaient pas disparu, mais elles semblaient maintenant arroser la graine de l'espérance en son cœur. Très bien, préparons-nous. Nous irons voir le pasteur Fred, peut-être que là, enfin,
la lumière viendra éclairer mes ténèbres. Et les deux sœurs se mirent d'accord pour partir ensemble, le cœur lourd mais rempli de cette mystérieuse promesse que, parfois, dans le silence et l'épreuve, Dieu prépare des miracles invisibles. La petite pièce du pasteur Fred était emplie d'une lumière douce, presque surnaturelle. Les murs semblaient écouter, et les airs étaient chargés d'une paix qui pesait sur le cœur d'Eliane. Elle s'assit face au pasteur, les mains tremblantes, les yeux encore rougis par les larmes des jours passés. Le pasteur la regarda longuement, puis sa voix s'éleva, calme mais puissante. Pasteur Fred. Dis-moi, Ellie, comment pries-tu? Je prie chaque jour, je jeûne, je pleure, je supplie Dieu de m'accorder un enfant, mais, je ne comprends pas pourquoi rien ne se passe. Ma sœur, ce n'est pas aux larmes que Dieu répond, mais à la foi véritable. Les pleurs dessinent la douleur, mais la foi trace le chemin de l'accomplissement. Chaque doute, chaque murmure, chaque parole négative, ce sont des barrières invisibles qui retiennent la bénédiction. Eliane sentit un frisson parcourir son corps. La foi, écoute bien, la foi, c'est de croire que la prière est déjà exaucée, même si tes yeux ne voient rien, c'est agir, parler, vivre comme si la promesse était déjà dans ta main, même avant de la toucher. Souviens-toi des proverbes de nos ancêtres, quand la graine croît dans la terre sombre, le soleil finit toujours par la trouver. Eliane leva les yeux, une lueur de curiosité et d'espoir brillant dans son regard. Alors, je dois vivre comme si, c'était déjà arrivé. Oui, parle comme si la promesse est déjà là. Chante comme si la joie était déjà tienne. Marche comme si l'enfant que tu désires est déjà dans tes bras. Ne laisse pas le silence de Dieu t'ébranler, car le silence n'est pas un refus, c'est un appel à la foi. Rappelle-toi, même la rivière qui dort sous la glace continue de courir vers la mer. Eliane sentit quelque chose éclore en elle. Comme si une lumière douce et chaude, longtemps étouffée par le doute et la peur, venait enfin éclairer son âme. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vivrai, je parlerai, j'agirai, comme si ta promesse était déjà là. Le pasteur Fred posa une main sur son épaule, et le silence qui suivit n'était plus lourd, mais rempli d'un souffle de foi, vibrant et palpitant, annonçant le début d'une transformation. La lumière de l'après-midi filtrait doucement par la fenêtre, dessinant des rayons dorés sur le visage fatigué mais attentif d'Eliane. Le pasteur Fred l'observa quelques instants, puis parla avec une douceur qui semblait pénétrer son âme. Pasteur Fred. À suivre.